Allez, on plonge direct dans le vif du sujet aujourd'hui. Pour cette session, on enfile notre casquette de coach de performance d'élite pour aller fouiller là où ça fait vraiment mal, les barrières psychologiques cachées du trading. Souvent, on a le nez complètement collé au graphique, aux indicateurs, à la stratégie technique parfaite. Mais en réalité, le plus grand obstacle à la réussite ne se trouve absolument pas sur l'écran. Il est juste là, dans notre tête. Pour bien poser les bases, on va s'appuyer sur une citation de nos sources qui tapent dans le mille. Le trading ne commence pas seulement dans le graphique. Il commence aussi dans la phrase qu'on se dit avant de cliquer. Et c'est tellement vrai, non ? La vraie bataille, elle se passe mentalement, bien avant qu'on effectue le moindre mouvement sur les marchés. C'est un combat totalement invisible, silencieux, mais littéralement décisif pour la survie de notre capital. Ce phénomène-là, ça porte un nom très précis, le dialogue intérieur. Imaginez ça comme une sorte de logiciel mental caché qui tourne en permanence en arrière-plan. Il est bourré de toutes ces petites pensées fugaces, ces phrases réflexes qui, au final, vont dicter notre état psychologique, notre niveau de stress et surtout notre capacité à respecter les règles. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ces pensées ne sont jamais neutres, jamais. Soit elles font de nous un opérateur discipliné, soit elles sabotent silencieusement notre plan. Bon, voici notre plan de match pour transformer ces bases. 1. Le dialogue intérieur en trading. 2. Le saboteur contre la voie opérationnelle. 3. La fameuse pause avant le clic. 4. Notre guide pratique de reprogrammation mentale. 5. On verra des cas concrets et des exercices simples. Et enfin 6. Bâtir l'identité de l'opérateur. Allez, c'est parti. Première étape, le dialogue intérieur en trading. Parce que, soyons honnêtes, une stratégie technique, même si elle est mathématiquement parfaite, elle ne sert strictement à rien si on ne gère pas la petite voix qui l'accompagne à chaque seconde quand on est devant l'écran. C'est fou à quel point une simple pensée peut tout détruire. Concrètement, des émotions très spécifiques déclenchent des actions désastreuses sur la plateforme. Prenez l'urgence, par exemple. On se dit vite et bam, ça provoque des clics prématurés, complètement hors stratégie. La sensation de manque, le fameux FOMO, ça nous pousse à courir frénétiquement après un marché qui nous a déjà échappé. Et la revanche, je vais me refaire. Ça donne des rentrées immédiates et irréfléchies juste après une perte. Même l'euphorie est hyper dangereuse parce qu'elle nous fait purement et simplement abandonner nos règles de gestion des risques. Bref, une petite phrase dans la tête se transforme direct en catastrophe sur le compte en banque. Alors, d'où viennent ces impulsions toxiques ? Eh bien, ça nous amène directement à la partie 2, le saboteur contre la voie opérationnelle. Et croyez-moi, c'est littéralement une guerre interne. Le contraste entre ces deux voies est juste hallucinant. D'un côté, on a la voie émotionnelle, le fameux saboteur. Elle exige qu'on agisse dans l'urgence, elle cherche constamment des excuses ou des petites exceptions à nos règles, elle ne réagit qu'à la peur, et surtout, elle veut soulager la tension nerveuse tout de suite. Et de l'autre côté, on a la voie opérationnelle. Elle est d'un calme olympien, elle respecte le cadre à la lettre et elle applique le plan de manière presque mécanique, sans jamais ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit au marché. C'est vraiment la stabilité sereine des règles face au chaos impulsif des émotions. Du coup, comment on passe de ce chaos total à cette fameuse stabilité opérationnelle ? C'est notre troisième point, et c'est un pivot mécanique absolument critique dans le développement de n'importe quel trader, la pause avant le clic. Alors là, écoutez bien, parce que c'est le cœur du réacteur. Entre cette pensée émotionnelle qui hurle de panique et le geste physique de cliquer sur la souris, il y a un espace minuscule, peut-être une fraction de seconde, mais il est vital. Et cet espace silencieux, on doit impérativement le remplir avec de la discipline, et non avec de la peur. En fait, marquer consciemment cette pause, c'est ce qui nous permet d'attraper la panique en plein vol. C'est dans ce vide précis qu'on reprend le pouvoir et qu'on choisit la voie opérationnelle, plutôt que de se laisser balader aveuglément par le saboteur. C'est bien beau en théorie, mais quand le graphique s'affole sous nos yeux, on fait comment concrètement ? On passe à la pratique avec notre point 4, le guide de reprogrammation mentale en temps réel. Voici le protocole, l'arme absolue en 4 étapes pour stopper l'auto-sabotage en pleine session. Étape 1, on reconnaît l'impulsion émotionnelle. Dès qu'on sent cette urgence monter, on la capte. Étape 2, on impose physiquement la pause. On lève les mains du clavier s'il le faut, on ne touche à rien. Étape 3, on recadre immédiatement le cerveau avec une phrase interne super stricte qu'on a préparée à l'avance. Et enfin, étape 4, on exécute le plan, proprement. C'est clinique, c'est méthodique, et c'est vraiment la seule façon de remplacer instantanément un langage de peur par un langage de cadre ultra rigoureux. Allez, on va tester ça sur le terrain. 5e point, on regarde des cas concrets et des exercices simples pour ancrer tout ça de façon réaliste. Rien de tel que des situations de marché bien réelles pour comprendre la dynamique. Imaginez, vous voyez un mouvement rapide à la hausse. Le fameux FOMO s'installe. L'ancienne voix, celle de l'urgence, elle hurle « Vite, on va le rater, entre maintenant !» Mais là,
La nouvelle voie, celle de la discipline, elle coupe court calmement. Non, on ne poursuit pas le marché, on attend le modèle. Autre exemple super classique, on encaisse une perte. Le saboteur panique direct et exige. Il faut vite récupérer cet argent, tout de suite. Et hop, le professionnel intervient et recadre la situation. Une perte propre fait partie du plan. C'est un basculement radical. On remplace la destruction par une fondation en béton. Et attention, il n'y a pas que les pertes qui sont dangereuses, loin de là. Les moments euphoriques ou même ennuyeux sont des pièges redoutables qui demandent la même rigueur. Prenez un bon trade gagnant. L'ancienne voix s'enflamme. Ouais, on continue, on est sur une super série, faut en profiter. La voix opérationnelle, elle, met un stop immédiat. Après un gain, on devient encore plus strict pour protéger ce capital. Et que dire de l'ennui mortel devant un marché plat? Le saboteur va vous chuchoter. Allez, trouve un truc à trader, on s'ennuie là. Mais un vrai opérateur sait pertinemment que ne rien faire, c'est une véritable décision de trader. Pour vous aider à faire cette transition plus facilement, voici ce que j'appelle la boîte à outils d'urgence. Ce sont 5 phrases clés qu'on vous conseille carrément de placarder au-dessus de vos écrans. 1. Je n'ai pas besoin de prendre ce trade. 2. Je ne poursuis pas le marché. 3. Je ne récupère pas de pertes, j'exécute mon plan. 4. Après un gain, je deviens plus strict. Et 5. Le marché peut bouger sans moi. Le fait de conjuguer ces phrases à la première personne, avec un jeu bien ferme, ça agit comme un véritable gilet de sauvetage psychologique. Ça neutralise à la seconde toute impulsion soudaine. Bon, comment on fait pour que ça devienne un automatisme permanent? Nos sources recommandent 3 petits exercices de fond. Premièrement, n'hésitez pas à répéter ces phrases de recadrage à voix haute quand la tension monte. Ça peut paraître fou, mais ça ancre le message. Deuxièmement, on l'a dit, l'affichage visuel stratégique tout autour de l'écran pour les avoir sous les yeux au moindre doute. Et troisièmement, tenir un vrai journal comportemental hyper rigoureux. L'idée ici, c'est pas juste de noter « j'ai acheté là et vendu ici ». Non, il s'agit de traquer de manière clinique les pensées exactes qui vous ont traversé l'esprit la seconde juste avant de faire une erreur de gestion. C'est en mettant le doigt sur ce programme mental caché qu'on va pouvoir arracher le saboteur à la racine. Et tout ce travail quotidien, ça nous mène finalement à notre 6e et dernier point, qui est de loin la phase la plus importante de cette analyse, bâtir l'identité de l'opérateur. Parce que le but, c'est pas juste de survivre à la journée de demain, c'est de se transformer sur le long terme. Au tout début du processus, je préfère vous prévenir, se forcer à répéter ces phrases, ça va sembler complètement artificiel, voire un peu bizarre. Mais c'est là que la science entre en jeu. Le cerveau, il apprend par la répétition constante. En matraquant ce langage de discipline encore et encore, surtout au moment précis où l'émotion essaye de prendre le dessus, on va littéralement écraser l'ancien saboteur. Et petit à petit, cette répétition forge une nouvelle identité de trader. Une identité qui est ultra résiliente et inébranlable. Et c'est ce langage de discipline qui, à force, va produire très naturellement des décisions qui sont propres, logiques et surtout stables. Ce qui nous amène à cette réflexion profonde, presque philosophique, quand on est seul face à ces graphiques. Quel langage est-ce qu'on utilise vraiment devant le marché? Est-ce qu'on se parle comme un bâtisseur, quelqu'un qui protège farouchement son capital et son plan d'action? Ou bien est-ce qu'on a le discours d'un saboteur, toujours en train de chercher à contourner les règles en paniquant au moindre frémissement des prix? C'est une question qu'on doit tous se poser avec une honnêteté brutale si on veut vraiment avancer dans ce métier. Pour clôturer cette session de coaching, gravons bien dans nos esprits cette vérité absolue tirée de nos sources. Changer son dialogue intérieur, c'est commencer à changer son exécution. C'est littéralement la fondation de tout succès durable. Sans cette maîtrise du langage interne silencieux, vous pouvez avoir la stratégie technique la plus incroyable de la planète, elle finira toujours par s'effondrer sous le poids de l'émotion et du stress. En devenant le maître absolu de cette petite voix, on passe véritablement de l'état de saboteur craintif à celui d'opérateur redoutable. Voilà, l'analyse s'arrête ici. Il ne tient plus qu'à nous de faire résonner cette voix opérationnelle bien fort lors de nos prochaines heures devant les écrans. À très bientôt!